Bon nombre d'ignorants aujourd'hui ne cessent de rabaisser et critiquer notre bien-aimé prophète en inventant toutes sortes de mensonges à son égard. Et malheureusement, nombreux sont ceux qui tombent dans le piège et écoutent ces diffamateurs qui en réalité ne connaissent rien sur la vie du dernier messager d'Allah. Car si les gens savaient vraiment qui il était, mes frères et sœurs, écoutez bien ce qui va suivre. Si les gens musulmans ou non connaissaient vraiment notre prophète, il n'y a absolument aucun doute que toute l'humanité entière voudrait être comme lui. Il n'y a absolument aucun doute que toute l'humanité entière voudrait être comme lui. Aucun doute que toute l'humanité entière voudrait être comme lui. Tous les prophètes ont annoncé sa venue. Mais alors pourquoi autant de mensonges? Aujourd'hui, les gens l'accusent de pédophilie, d'être un homme assoiffé de désir, dû au fait qu'il a eu plusieurs femmes, d'être un tyran qui ne voulait que du pouvoir, etc. Eh bien, examinons un peu de plus près tout ça. Vous allez vite vous rendre compte que toutes vos suspicions sont totalement fausses. Pour commencer, ceux qui l'accusent de pédophilie font référence au mariage avec Aïcha. Seulement, il est très facile de réfuter ces dires. Si soi-disant il souhaitait avoir des rapports avec des femmes plus jeunes que lui et qu'il voulait avoir plein d'épouses. Sachez déjà qu'il est resté 25 ans sans se marier alors qu'il aurait pu avoir de nombreuses occasions. Et que de plus à l'époque, il était tout à fait coutume de se marier très tôt. Donc déjà, pour soi-disant quelqu'un qui était fou des femmes, pourquoi aurait-il attendu autant de temps? Il était justement réputé pour sa pudeur et son respect, ainsi que le fait qu'il n'approchait jamais la fornication, malgré que les moyens étaient fort disponibles en son temps, surtout pour un jeune homme. Ensuite, sachez que sa première épouse était une femme veuve de 40 ans. Alors dites-moi, où est le soi-disant désir d'avoir des rapports avec une jeune femme? Sachez ensuite qu'il a vécu 25 ans avec elle, et seulement elle, jusqu'à ce qu'elle décède. Ce n'est qu'ensuite qu'il épousa une seconde femme très âgée et également veuve. Il eut également une autre femme veuve qui possédait 4 enfants. Le prophète l'épousa et s'occupa justement de ses enfants. Seule Aïcha était en réalité très jeune. Ensuite, il faut savoir qu'à l'époque, le mariage dès le jeune âge était une coutume. Il n'y avait rien d'aberrant à cela, à partir du moment où la fille était pubère et si les parents étaient d'accord. Mais pourquoi le prophète l'a-t-il épousée? Eh bien pour plusieurs raisons. Écoutez attentivement cela. Tout le monde sait que les jeunes aujourd'hui ont une meilleure mémoire que les gens plus âgés. Il est par exemple plus facile à un enfant d'apprendre une langue étrangère quand il est jeune que plus tard. Donc, épousant une jeune femme, elle vivait avec lui et retenait tout ce que le prophète disait. Elle vécut près de 50 ans après sa mort, et qui pouvait mieux connaître un homme si ce n'est son épouse? Mohamed l'épousa et fit son éducation. Elle passait la plupart de son temps à étudier et à mémoriser la révélation. Son savoir fut crucial à la propagation de l'islam. Elle fut une des rares personnes à rapporter plus de 2000 traditions. Ses connaissances furent indispensables et appréciées de tous. D'ailleurs, les compagnons du prophète venaient souvent la voir lorsqu'ils avaient des doutes sur un sujet donné. Des hadiths aujourd'hui nous rapportent que certaines personnes disaient « Si nous, compagnons du messager de Dieu, avions des difficultés concernant un sujet donné, nous demandions l'aide d'Aïcha. » De plus, il n'a pas pris n'importe quelle fille au hasard, mais la fille de son meilleur ami Abu Bakr. Que rêver de mieux pour celui-ci que sa fille soit l'épouse du prophète? Cela n'a fait que renforcer l'immense amitié qu'ils avaient entre eux. Sachez en plus que le prophète a attendu des années après l'avoir épousée avant d'avoir des rapports avec Aïcha. Alors réfléchissez bien et dites-moi, où est l'homme assoiffé de désir? Un homme qui a épousé plusieurs femmes bien plus âgées que lui, qui est resté 25 ans seul et 25 ans avec la même femme. Comme il est dit précédemment, cela ne correspond pas vraiment au comportement d'un homme acharné de désir. Ce n'est seulement que vers la fin de sa vie qu'il a choisi une jeune épouse, Aïcha, pour sa mémorisation et pour continuer après sa mort la transmission de l'islam. Alors pensez-vous sincèrement qu'un pédophile choisirait des femmes qui avaient pour la plupart plus de 15 ans que lui? De plus, les épouses qu'il a choisies étaient aussi pour la plupart veuves. Cela prouve bien le caractère charitable de notre bien-aimé prophète. Il souhaitait seulement secourir et aider des femmes tristes qui se retrouvaient seules avec leurs enfants. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, notre bien-aimé prophète Mohammed. Notre bien-aimé prophète Mohammed. Notre bien-aimé prophète